Madame la commissaire du gouvernement, messieurs les conseillers de l'APDP, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. En cette occasion spéciale, c'est la Journée mondiale de la protection des données personnelles. Le thème de cet atelier, la protection des données personnelles enregistrées par système de vidéosurveillance, est particulièrement pertinent dans le contexte social actuel où la présence des systèmes de vidéosurveillance est devenue extrêmement courante. En effet, ces technologies, bien qu'elles apportent des bénéfices indéniables pour la sécurité publique, soulèvent des interrogations fondamentales sur la vie privée, la gestion des données ainsi que leur traitement approprié. Les caméras et les systèmes de vidéosurveillance sont donc désormais omniprésents dans nos villes, dans nos cités, dans nos lieux de travail et même dans nos foyers, tant pour assurer la sécurité que pour surveiller nos comportements quotidiens. En tant que ministre du Commerce, je suis convaincu que ces acteurs du secteur privé doivent prendre des mesures proactives pour s'assurer que l'utilisation de la vidéosurveillance soit conforme aux lois et règlements en vigueur, tout en respectant les droits des clients. Cela implique non seulement le respect des réglementations en matière de protection des données, mais également la mise en œuvre de pratiques éthiques. Nous avons la responsabilité de créer un cadre où la sécurité et la protection des données personnellement identifiables coexistent harmonieusement. Cela passe par la sensibilisation des acteurs commerciaux ainsi que les consommateurs, car une culture de la protection des données commence par l'éducation du public sur ses droits et responsabilités. La vidéosurveillance ne doit jamais être un regard sans conscience, ni une mémoire sans morale. Elle doit rester un outil au service de la sécurité collective, sans devenir une atteinte silencieuse aux libertés individuelles. Je sais combien les enjeux résonnent avec nos missions. Le tourisme est l'art de l'accueil. La culture est la mémoire vivante des peuples. Les arts sont l'expression la plus sensible de l'âme humaine. Comment prétendre alors accueillir le monde, célébrer la création et transmettre nos héritages si nous ne protégeons pas celles et ceux qui nous confient leurs données, leurs images, leur présence? Protéger les données personnelles, c'est prolonger l'hospitalité. C'est inscrire la confiance au cœur même de nos politiques publiques. L'accent aujourd'hui, Journée mondiale de la protection des données personnelles, a été spécifiquement mis sur les collectes de données via système de vidéosurveillance. Parce que quand vous observez, même dans cet hôtel déjà, vous devez voir qu'il y a pas mal de vidéosurveillance. Est-ce qu'on a le droit de prendre vos images sans votre autorisation? Une fois qu'on a pris vos images, est-ce qu'on a le droit de les diffuser sans votre autorisation? Et quand bien même on se retrouve au sein de cet établissement, est-ce que celui qui est en charge de collecter ces images a le droit même de les divulguer en interne? Toutes ces questions seront abordées au cours de l'atelier que nous organisons et qui permettront aux participants, en repartant d'ici, d'être armés et de pouvoir collecter des données
via le système de vidéosurveillance en toute connaissance de cause. Ils ne pourront plus dire après qu'ils n'étaient pas au courant donc, de ces textes qui sont encadrés dans le code du numérique. Ceux qui installent les vidéosurveillances, les systèmes de vidéosurveillance, ont à cœur de protéger aussi bien leurs clients, leur personnel, les biens des clients et les biens de leur personnel et de leur entreprise. Cependant, il y a aussi une limite à ne pas franchir. La vie privée de ceux qu'on filme. Et c'est là où ça devient très intéressant et ça devient très pointueux.